Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 4 au 10 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc ici, il y a vraiment peut-être une guérison. Alors peut-être une guérison au niveau sentimental, peut-être une guérison parce que vous avez été trahi. Alors on peut être trahi de différentes manières. Hein. C'est pas forcément là dû être trompé, trompé par quand on est en couple avec une tierce personne, on peut se sentir trahi parce que l'autre personne n'a pas respecté ses engagements, n'a pas respecté sa promesse. Alors c'est pas forcément aussi au niveau sentimental, on peut se sentir trahi en amitié, on peut se sentir trahi au niveau professionnel. Et là on vous dit qu'il est temps maintenant de guérir par rapport à ça. Donc vos anges vont vous y aider. Surtout si vous avez besoin de guérir, demandez-leur, appelez-leur, demandez à l'archange Raphaël de vous envelopper dans cette belle lumière vert émeraude qui le caractérise pour vous apporter la guérison, pour vous apporter les bienfaits également. Ça ne vous empêche pas également d'aller voir un thérapeute, de voir un coach de vie aussi si ça vous parle, d'avoir un magnétiseur également, pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir ce qu'il y a à guérir, pour pouvoir comprendre quelle blessure ça fait ressortir en vous. D'accord? Donc ici, oui, on vous dit d'accepter cette guérison. Ils vont vous aider en vous apportant cette lumière dorée et cette lumière verte. La lumière verte représente vraiment le chakra du cœur. Donc il y a quelque chose à guérir au niveau du cœur. D'accord? Donc ici, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc ouvrez vous à la guérison, acceptez cette guérison qui vous est offerte de par vos anges et ensuite faites le travail qu'il faut. Peut-être que vous avez déjà commencé le travail de guérison ici par rapport justement à une blessure que vous avez. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici vous êtes aidé justement sur ce cheminement pour aller mieux, pour guérir, pour vous relever, pour reprendre votre vie en main également. Ici, avec la triade, on vous parle de méditation. Ici, on parle de réflexion, d'avoir la bonne réflexion, de réfléchir à certaines choses. On vous parle aussi de volonté de s'affirmer, d'être peut-être autonome, d'être indépendant, de se montrer libre dans sa manière de penser, de ne pas vouloir peut-être rentrer dans une norme, de vraiment peut-être... comment dirais-je, d'affirmer peut-être sa différence, d'affirmer son moi profond. En tout cas, on réfléchit à certaines choses également avec la méditation. Il y a une quête aussi de recherche de soi aussi. Peut-être que vous êtes en train de rechercher qui vous êtes vraiment, vers quoi vous voulez vraiment vous diriger, ce que vous voulez vraiment faire, vers quoi qu'est-ce qui vous permettrait de vous réaliser également. Il peut y avoir aussi ce genre de questionnement. On est à la recherche de soi, on est à la recherche de ce qu'on veut vraiment incarner. Quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui fait vibrer notre cœur. Donc on en est là aussi avec la méditation. Et on vous dit qu'il est temps maintenant, oui, vous allez avoir des éclaircissements. Alors la lune, la part d'ombre, on vous dit que oui, il est temps de prendre conscience de votre part d'ombre ou de regarder votre part d'ombre, d'éclairer votre part d'ombre. Sans si vous ne prenez pas conscience de votre part d'ombre, vous n'allez pas pouvoir faire progresser votre part lumineuse en vous. Donc ici, on vous dit que vous êtes un tout. Vous êtes cette part d'ombre et cette part lumineuse. Les deux sont faites pour coexister, cohabiter et sont faites aussi bien pour valoriser l'autre. Donc des fois, on a besoin de notre part d'ombre pour nous protéger, pour peut-être aussi nous pousser à l'action, pour pouvoir nous rebeller aussi quand les choses nous semblent injustes également. Donc ça peut être ça, cette part d'ombre, mais cette part d'ombre est mise au service de la lumière. C'est ce qu'on vous demande ici de comprendre. On vous demande d'éclairer cette part d'ombre et de voir comment vous pouvez la mettre au service de la lumière également. Ici, c'est la pleine lune et la lune noire. Hein. C'est Lilith ici. Donc ici, vous voyez, il faut vraiment que vous trouviez... le juste milieu entre les deux, en tout cas que vous arriviez à cohabiter avec ces deux parts. En tout cas, on vous dit maintenant qu'il est temps aussi d'éclairer vos zones d'ombre et pour avoir la bonne réflexion, pour avoir les bonnes idées, pour ne plus être dans l'illusion également, hein, puisque ce qui est caché, c'est être dans l'illusion aussi, c'est être plongé dans l'ignorance,
volontairement également. Donc ici, on réfléchit justement pour prendre conscience de certaines choses, pour ne plus être dans l'ignorance et pour pouvoir justement éclairer cette zone d'ombre qui va nous permettre d'aller vers notre réalisation, pour mettre en avant notre part lumineuse, quels que soient les domaines de notre vie. Donc ici, oui, il y a vraiment peut-être une guérison, c'est se réconcilier avec tout ça en fait, hein. Se réconcilier avec sa part d'ombre et prendre conscience qu'elle nous est nécessaire, notre part d'ombre. Oui, on dit toujours que la colère est une part de notre ombre, mais la colère nous permet d'extérioriser, d'expulser aussi des sentiments, des énergies. La colère, elle n'est pas bonne si elle dure trop longtemps, si elle dure trop dans le temps, mais sur le moment, pousser une bonne colère, sortir ce qui ne va pas, ah oui, c'est bon. Alors, des fois, on va dire oui, mais sur le coup de la colère, on dit des choses qu'on n'y pense pas. Est-ce qu'on ne les pense pas, vraiment pas? Alors, peut-être qu'on les pense vraiment, je pense qu'on les pense vraiment, c'est la formulation qui n'est pas bonne. C'est parce qu'en fait, on est sur le coup de la réactivité. Donc, on dit ce qu'on pense vraiment quand on est sur le coup de la colère. C'est juste la formulation qui sort comme ça, qui est brute de décoffrage, on va dire. Donc ici, oui, il y a ce genre de réflexion, il y a ce genre de réconciliation également. Et on guérit par rapport à ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de pardon. Il y a du pardon, hein. Alors, qui devez-vous pardonner? Est-ce que vous devez vous pardonner à vous-même? Bah oui, déjà. Quelle que soit la situation, quelle que soit la personne avec qui vous étiez en conflit ou avec qui ça s'est apaisé, d'abord, il y a quelque chose à vous pardonner. Vous devez d'abord commencer par vous-même. Vous pardonner d'avoir contribué à cette situation, vous pardonner de considérer que vous êtes dans l'erreur, de vous être trompé. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'échec, ce sont que des apprentissages et des expériences. Donc ici, vous devez vous pardonner par rapport à une situation, par rapport à un vécu. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, on est dans le pardon. On vous dit aussi qu'il est temps de pardonner aussi à une personne également, ou à une situation qui a pu se produire, qui ne vous a pas satisfait, ça c'est sûr, peut-être qu'il y a une situation qui ne s'est pas déroulée comme vous l'espériez également. Donc oui, il est temps de pardonner, il est temps d'excuser également. Il est temps aussi de, comment dirais-je, de mettre fin à une querelle également. Une querelle peut-être que vous avez envers vous-même, une querelle peut-être vis-à-vis d'une autre personne aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, il est temps de mettre fin, il est temps de pardonner. N'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites, hein, c'est pas un... Ne voyez pas ça comme un cadeau que vous faites à l'autre. Oui, c'est un cadeau que vous faites à l'autre, mais avant tout, c'est à vous-même. Ça veut dire que cette personne ou cette situation n'aura plus prise sur vous, ne pourra plus influencer votre manière d'être et votre manière de voir les choses, de votre façon d'agir également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que c'est la roue de la fortune, c'est le destin. Regardez cette lumière, j'adore. Regardez cette lumière verte, hein, verte dorée un petit peu. Hein. Donc ici, il est temps maintenant d'accorder du pardon. Il est temps de guérir vis-à-vis de cette situation. Ça fera tourner la roue dans votre sens, dans votre faveur, et ça va vous permettre d'acter un nouveau commencement, d'acter un nouveau début, d'aller vers une nouvelle réalisation de vous-même, et ça va vous permettre, oui, de fermer un chapitre, de fermer une page, de tourner une page, et vous d'attaquer une page blanche, une page vierge, sur laquelle vous allez pouvoir écrire votre nouvelle histoire, quelle que soit cette situation. Donc ici, oui, il est temps de pardonner, il est temps d'acter, de changer les énergies, et d'aller vers du renouveau. Oui, comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous parle de réfléchir. On réfléchit au pardon, à finir une querelle, peut-être aussi à proposer une trêve également. Donc, vous voyez comme ça, peut-être à formuler des excuses, ou peut-être à demander des excuses aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, on a envie de retrouver son indépendance, son autonomie par rapport à ces énergies-là, avec lesquelles on a envie de finir, en fait. On n'a plus envie d'être dans la querelle, on n'a plus envie d'être toujours dans les concessions et tout ça. Donc ici, oui, on veut en finir, on veut pardonner, on veut passer à autre chose en fait. On l'a compris. On veut de nouveau retrouver son indépendance vis-à-vis de ces énergies-là. On sait que ce ne sont pas des énergies constructives, donc on veut passer à autre chose. Ici, on dit, bah oui, on vous dit qu'ici, on va passer de l'ombre à la lumière. On a éclairé ce qu'il y avait à éclairer, on a compris ce qu'il y avait à comprendre, on a accepté sa part d'ombre, et justement, regardez, 8 et 1, 9, on en termine avec un cycle, on en termine avec l'illusion. On y voit clair, on y voit plus clair en tout cas. Le voile d'illusion s'est levé et on est prêt et prête à amorcer
un nouveau virage dans sa vie, on est prêt et prête à avancer différemment. Également, on est prêt et prête à aller vers de nouvelles énergies. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici. Quel est votre premier message? Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, tes anges, nous te soutenons. Nous les anges, nous te soutenons. Oui, nous tes anges. Oui, vous allez être entouré cette semaine par vos anges. Vous êtes soutenu. Donc ici, si vous devez agir dans une situation, agissez. N'hésitez pas. Vous en êtes capable. Donc soyez déterminés à agir, soyez déterminés à avancer. Vous avez le soutien de vos anges. Regardez autour de vous, il y aura des synchronicités. Vous aurez des messages également qui vous aideront à avancer sur le bon chemin. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, vous êtes encouragés à passer à l'action. Bien. Ici, on parle de quoi? On parle de foudre. Ben voilà, oui. Ici, vous allez être encouragé à passer à l'action. Donc ici, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose de soudain. Il y a un imprévu. Alors la foudre, ça peut être un bouleversement. Alors ça peut être un bouleversement. On va voir la suite des cartes si c'est un bouleversement constructif, hein, si c'est un bouleversement positif aussi. Alors de toute façon, il faut voir tous les changements. Il y a un changement qui arrive de toute façon dans votre vie. Ça peut être aussi un coup de foudre, hein, parce qu'ici vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez avoir un coup de foudre vis-à-vis d'une personne. Donc ici, un changement, un imprévu, un coup de foudre, un bouleversement dans votre vie arrive. Donc ici, oui, courage, vous avez la force et vous êtes soutenu par vos anges. Bon. Alors, et c'est plutôt quelque chose qui va vous apporter du positif. Cet imprévu, ce bouleversement, cette situation qui va vous chambouler, qui va vous surprendre, c'est quelque chose qui va vous apporter du succès, qui va vous apporter la victoire. Peut-être qu'ici, vous étiez en stagnation, il y a quelque chose qui va arriver, patatras. Ah oui, mais ça, j'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu ça. Et puis, vous allez vous dire, bah oui, mais j'avais pas prévu ça, mais finalement, bah, ça arrange mes affaires. Finalement, bah, c'est encore mieux que ce que j'ai espéré. Ça va me permettre vraiment d'avancer vers le succès, d'avancer vers la joie, d'avancer vers le bonheur, de laisser les tracas derrière moi, de laisser ce qui a été sombre derrière moi et de m'ouvrir de nouveau à la lumière, à l'optimisme, au positif également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il y a vraiment ici ce qui arrive, cet imprévu, c'est un imprévu qui arrive pour vous apporter de la lumière. C'est vraiment un imprévu qui arrive pour vous apporter de belles choses. Donc si c'est un nouvel amour, si c'est un coup de foudre, et ben on peut vous dire que ce coup de foudre, c'est vraiment une relation qui va vraiment s'ancrer. Ce ne sera pas une relation éphémère, d'accord? C'est une relation qui est là dans laquelle vous allez pouvoir vous investir. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter que du bon. Donc ici, oui. Donc cette foudre-là, c'est plutôt un joli succès. C'est quelque chose qui va vous apporter du concret et qui va vous permettre de construire et de bâtir quelque chose dans votre vie, en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une femme. Alors, soit c'est peut-être vous, si vous êtes une femme qui regarde cette vidéo, soit ça peut parler aussi d'une femme de votre entourage, surtout si vous êtes un homme. En tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, ici, on va vous parler aussi de votre côté féminin. Ici, apportez-vous de la bienveillance, apportez-vous de la douceur, soyez dans l'intuition, vraiment, soyez dans des énergies, oui, intuitive, soyez dans les émotions, écoutez vos émotions, accueillez vos émotions. Elles vous donneront des indications précieuses par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à des choses que vous voulez vivre également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc oui, écoutez votre côté féminin en fait. Hein. Soyez vraiment dans les émotions et dans l'intuition. Ici, on vous dit que oui, et ça va vous permettre il y a des obstacles. Ici, courage. Donc, vous avez des obstacles, vous avez des défis. La foudre, l'imprévu qui arrive, va vous apporter des obstacles et va vous apporter des défis. Mais on a vu que c'est pour aller vers le succès. Donc, écoutez votre intuition. Elle va vous aider à surmonter les obstacles. Elle va vous aider à surmonter les défis. Écoutez vos émotions. Les émotions. Ah, j'ai peur. Est-ce que je te franchis ou est-ce que je ne franchis pas? Oui, mais tu as peur, mais tu es capable de par le passé, tu sais que tu es capable de franchir ces nouvelles étapes, que tu es capable de surmonter ta peur. Donc oui, franchis ce qu'il y a à franchir. Maintenant, c'est bon. Tu as des obstacles et des défis à relever, mais ça va t'apporter du changement et un changement positif, on l'a vu. Donc ici, écoutez votre intuition. Elle va vraiment vous guider
sur le bon chemin. Elle va vous aider à avancer vraiment à faire les bons choix pour relever les défis, pour affronter les obstacles également. En tout cas, ça peut être aussi une femme de votre entourage qui va rencontrer des défis et des obstacles. C'est vous qui pourrez peut-être être force de proposition et qui serait vous serez son soutien en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on dit qu'il y a un imprévu qui arrive dans votre vie ou un coup de foudre. Alors, peut-être un coup de foudre pour une femme. Hein. Donc, comme je vous ai dit, si c'est vous qui êtes une femme, bah, vous allez avoir un coup de foudre. Vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez avoir un coup de foudre. Si vous êtes un homme, bah, vous allez avoir le coup de foudre pour une femme. En tout cas, quelqu'un qui a un côté féminin très prononcé. Donc ici, on peut dire, oui, il y a un imprévu, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui arrive, il y a un chamboulement, il y a un changement. Et on vous dit, soyez dans l'accueil de vos émotions par rapport, comment vous ressentez ce changement, comment vous ressentez ce chamboulement. Posez-vous la question, prenez une minute, une fois que vous aurez, ah mince, il y a ça qui arrive, ou oh, bah il y a ça qui arrive. Donc, comment ça vous parle? Même si c'est quelque chose qui n'arrange pas vos affaires, mais est-ce que vous ressentez vraiment ça comme négatif? Si oui, est-ce que c'est pas votre mental, ou est-ce que ce n'est pas votre ego? Et est-ce qu'au plus profond de votre cœur, vous dites, bah finalement, oui, c'est un imprévu, oui, je n'avais pas envisagé les choses comme ça, mais finalement, ça va vraiment me permettre d'avancer dans une direction que je n'avais peut-être pas envisagée et qui finalement va s'avérer beaucoup plus nourrissante et beaucoup plus productive que ce que je n'avais prévu au départ. Donc moi, c'est vraiment ce changement, ce chamboulement, cet imprévu, c'est quelque chose de très positif pour vous. Mais par contre, il faudra vraiment avoir le courage et on vous dit que vous êtes capable de relever ce défi qui va arriver vers vous. Bah oui, regardez, ça vous apporte du succès. Vous allez avoir la victoire et le succès sur des obstacles et des défis que vous allez rencontrer. Donc ici, on est vraiment... les cartes sont complémentaires à vous répondre. Oui, il va y avoir des changements. Oui, il va y avoir des bouleversements. Oui, dans un premier temps, vous pourriez prendre ça comme une catastrophe. Oui, ce sera des obstacles et des défis à relever. Mais écoutez votre intuition, elle va vous amener sur le chemin de la victoire et du succès. C'est plutôt des jolies énergies ici. Hein. C'est plutôt très constructif en tout cas. Et j'ai envie de vous dire, bah oui, en plus on vous dit au courage, vous êtes capable de relever les défis. Donc ne vous laissez pas impressionner par la première impression. Essayez de dépasser cette première impression et d'aller voir vraiment ce qui s'y cache derrière. Oui, vous aurez peut-être qu'au début vous verrez que d'abord les nuages gris, mais après vous allez voir le soleil. Le soleil va chasser ces nuages et vous allez vraiment savoir que c'est quelque chose de bon pour vous, amis Balance. Donc ici, il y a plutôt des bonnes choses. Hein. Oui, bah oui, ça c'est des défis, mais c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on évolue. Mais regardez, il y a le succès. Écoutez votre intuition, elle saura vraiment vous guider. Elle sera vraiment de très bons conseils pour vous. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici quel est votre message? Prière, ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc ici on dit que vous avez peut-être rencontré une difficulté, mais on vous dit finalement, regardez au-delà de la difficulté. Qu'est-ce que ça peut vous amener? Qu'est-ce que cette difficulté va vous amener? Alors certains vont me dire des ennuis ou alors du retard dans ce que je voulais faire. Peut-être que ce retard est peut-être bénéfique. Finalement, vous ne le savez pas. N'oubliez pas que rien n'arrive par hasard. Donc cette difficulté va vous demander peut-être de vous surpasser, peut-être d'acquérir de nouvelles connaissances. Peut-être que si ça va vous demander de vous former à de nouvelles choses également. En tout cas, oui, il peut y avoir une difficulté dans une situation. Vous allez peut-être rencontrer une difficulté dans une situation, mais on vous dit tout est possible. Donc ouvrez-vous, ouvrez votre esprit, mais ça, je me fais pas de souci. Pour vous les Verseaux, vous avez l'esprit assez ouvert, vous êtes assez connecté pour comprendre que oui, tout est possible et que si on vous envoie cette difficulté, c'est pour vous aider à progresser et vous aider à passer un palier, pour vous aider à avancer justement et à vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles perspectives aussi. Demande, nous sommes à ton écoute, donc demandez, faites une prière à vos anges, ils vont vous écouter et vous entendre. S'ils peuvent intervenir en votre faveur, ils le feront. Ou en tout cas, ils trouveront toujours un chemin pour vous faire parvenir des messages et pour vous aider à avancer. Peut-être pour vous aider à voir ce qu'il y a à voir également. S'ils ne peuvent pas vous aider et
dans la difficulté, ils vous enverront quand même des messages pour vous dire si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Ils vous donneront des indications. Ils ne vous laisseront pas tout seul, hein. On est bien d'accord. Voilà pour vous, amis Verseau. On va aller voir la suite. Bon, initiation, c'est ce que je vous disais. Il va y avoir des apprentissages. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'expérimenter. Peut-être qu'ici, pour certains, vous êtes en train de... peut-être que vous recherchez, peut-être que vous êtes en train de faire une formation également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, on est en train d'apprendre de la nouveauté par rapport à les projets qu'on veut mettre en place, par rapport à des réalisations qu'on veut faire, par rapport à peut-être à une reconversion professionnelle aussi, peut-être par rapport à un projet avec d'autres personnes, à un projet de groupe également, par rapport à une association qu'on veut faire aussi. Est-ce que... bah oui, mais par rapport à cette association, par rapport à ce projet, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Donc ici, oui, il y a des choses à apprendre, parce que vous allez reprendre des études, peut-être que vous allez apprendre une formation certifiante également. Donc ici, ça peut parler, oui. L'initiation, c'est aussi l'utilité. Est-ce que ce que j'apprends en ce moment, ou ce que je vis en ce moment, est-ce que ça m'est utile? Ou en tout cas, en quoi ça va m'être utile, cette formation, cet apprentissage, cet enseignement également? En quoi ça va m'être utile? Peut-être qu'ici, il y en a certains d'entre vous, vous allez faire une reconversion. Peut-être que vous voulez devenir instituteur, institutrice également. Peut-être que vous voulez faire une reconversion justement pour enseigner, alors dans le privé, dans le public, ou peut-être vous voulez devenir formateur également, ça peut être ça aussi. Donc oui, ça peut vous parler. Donc ici, oui, et il y a ça. Il y a ça, le fait de peut-être de voir aussi l'initiation, c'est peut-être aussi de voir les choses au-delà, d'aller voir au-delà du voile et de se rendre compte d'avoir une forme de clairvoyance en fait. Ici, on vous dit que oui, vous avez des fondations solides, vous avez une bonne base déjà. Donc ici, c'est comme la pyramide, la montagne, ce sont des blocs, hein, ça bouge pas, ça ne varie pas. Regardez les pyramides, elles sont des millénaires, elles n'ont pas bougé d'un iota. Donc ici, les seules choses qui ont bougé, c'est les humains qui leur ont tiré les plaques de calcaire alors qu'elles étaient... Voilà, donc vous voyez comme ça peut vous parler. Mais ici, oui, on a des fondations solides, on est bien aligné entre son esprit, son cœur et son corps également. On sait dans quelle direction on veut aller. Alors peut-être que oui, il y aura peut-être des obstacles, il y aura peut-être des défis à surmonter et à relever également. Mais ici, oui, on vous dit que ces défis, c'est aussi pour vous apprendre, pour vous enseigner, pour vous permettre d'expérimenter aussi, pour vous faire comprendre aussi que ce que vous avez, les apprentissages, que les enseignements que vous avez eus, vous les avez acquis. Donc c'est peut-être aussi pour vous envoyer aussi un défi à relever pour voir si vous avez retenu les leçons que vous avez des obstacles précédents. En tout cas ici vous avez des bonnes fondations, vous êtes bien ancrés, vous êtes bien alignés. Vous pouvez compter sur vous, vous pouvez compter sur vos connaissances pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer sur votre chemin. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de choix. Et pour certains d'entre vous, il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir une proposition au niveau travail possible. Hein. Dans votre travail, vous êtes déjà à un poste et on va venir peut-être vous chercher pour peut-être changer de service, pour vous dire, écoute, on connaît tes compétences, ça serait bien si tu pouvais rejoindre telle ou telle équipe. Ici, peut-être qu'il va y avoir un choix à faire, peut-être qu'on vous dit, écoute... ça te dirait, est-ce que cette mutation te dirait, ou peut-être qu'ici vous allez avoir un choix. De toute façon, vous allez avoir un choix amoureux aussi, peut-être que vous allez devoir choisir entre deux personnes. Le fait de rester célibataire ou de vous engager avec une personne que vous venez rencontrer également. Donc ici, il va y avoir des choix à faire. Une nouvelle orientation, une nouvelle direction à mettre en place dans sa vie. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, tenez bon. Ce choix-là ne sera peut-être pas forcément le choix le plus simple que vous allez prendre. Ça va peut-être vous permettre, oui, de vraiment vous faire confiance, qu'il y aura peut-être des difficultés, mais parce que vous aurez confiance en vous, vous aurez confiance en la magie de la vie, vous savez que tout est possible. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a une difficulté dans la situation, oui, mais tout est possible. Vous savez que tout est possible. Vous allez faire le choix du cœur. Vous allez faire le choix qui va vous permettre vraiment de vous épanouir et qui va vraiment vous permettre d'apprendre le plus et qui correspond à vos envies, qui correspond à ce que vous voulez créer également. Donc ici, on dit tenez bon par rapport à ça. Tenez bon par rapport à votre choix, même si certains vont dire mais pourquoi tu choisis ça? En compte les difficultés que tu risques de rencontrer sur ton chemin et tout ça, c'est pas grave. Si c'est vous, ça vous passe, si c'est ce que vous voulez faire. N'oubliez pas que les autres personnes ne projettent leur propre peur, leur propre incapacité, leur propre barrière.
Ce ne sont pas forcément les vôtres, d'accord? Donc ici, oui, tenez bon par rapport à ça. Regardez, ici, la lumière arrive. Donc vous allez vous diriger, vous allez être en conquérant et en conquérante vers des projets, parce que vous voulez mettre en place. Donc ici, vous allez vous diriger vers de la lumière. Vous allez vraiment aller à la conquête de vos envies, à la conquête de ce qui vous correspond aussi. Avec le chiffre 7, ici, j'ai envie de vous dire qu'aussi, il va y avoir de la chance. Le chiffre, c'est le chiffre de la providence, c'est le chiffre de porte-bonheur en général. Hein. Le 7, c'est le chiffre de la chance. Donc vous allez avoir un coup de chance aussi qui va vous aider, soit à faire le bon choix, soit une fois que vous aurez fait le choix, vous allez avoir un coup de chance qui va vous permettre de comprendre que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez fait justement le bon choix. Ici, oui, on vous dit que vous avez des connaissances, que vous avez eu les enseignements, que vous avez, ou en tout cas peut-être que vous avez des formations, peut-être que vous allez devoir faire un choix entre des formations, entre des connaissances, entre des apprentissages que vous devriez faire, donc vous hésitez entre deux. Donc ici, il va y avoir des choix de cet ordre-là également, donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, de toute façon, vous ferez le bon choix, vous irez vers le choix du cœur, de ce qui va vous permettre de vous éclater, de ce qui va vous permettre vraiment de vous enrichir vraiment. Donc oui, il va y avoir des choix à faire au niveau des apprentissages, ou en tout cas, vous allez peut-être apprendre, et ensuite, suite à ces apprentissages, peut-être qu'il va y avoir un choix qui va vous être proposé. Ah bah tiens, tu as appris ça, tiens, tu as expérimenté ça, ah bah tiens, ça te dirait pas de... Voilà, on va vous faire peut-être venir vous chercher aussi, parce qu'on sait que vous avez les connaissances et les informations et le bon niveau pour ça aussi. Ici, on dit que oui, vous avez les fondations solides, vous êtes quelqu'un de très bien ancré, vous êtes quelqu'un de très aligné également par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies. Et donc, du coup, ça vous place en conquérant. Donc ici, oui, là, c'est par rapport à une planète, mais regardez, vous pourriez aussi être en conquérant par rapport à la montagne. Vous regardez la montagne, vous lui dites, bah, j'arrive, je vais aller à ton assaut, je vais passer à l'assaut pour te conquérir, pour grimper aussi. Donc vous n'allez pas lâcher, hein, vous n'allez pas lâcher le morceau, vous allez vraiment savoir vers quoi vous voulez vous diriger, vous voulez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et en tout cas, vous allez vous diriger vers une réussite, vers quelque chose qui va vous apporter le bonheur, qui va vous apporter de la satisfaction, qui va vous permettre ensuite de rayonner. Mais regardez, hein, vous êtes en train de lui dire ici, même pas peur. Je n'ai même pas peur, je sais que j'ai une difficulté, je vais rencontrer une difficulté, je la vois, la difficulté, mais je n'ai pas peur. Et comme je vous disais, de toute façon, vous aurez un coup de chance. Il y a quelque chose qui va vous aider à passer un cap, qui va vous aider à passer un palier également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis Verseau, mais en tout cas, il y a vraiment oui, ne lâchez rien, ne vous laissez pas décourager, non, vous n'allez pas vous laisser décourager, vous êtes quelqu'un de plein de courage, vous êtes quelqu'un de conquérant. Et à partir du moment où vous aurez fait le choix en toute connaissance de cause, avec la connaissance que vous avez, avec l'expérience que vous avez, bah oui, vous allez vraiment vous ancrer, vous allez vraiment être aligné par rapport à ce que vous voulez, et vous allez partir à la conquête de vos désirs, à la conquête de votre choix. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera également, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.